Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de John et Territoire Ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours de votre vie. Amen. Avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche suffisamment et avalez-la. De la même manière encore, rincez votre bouche. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de votre main. Frottez bien vos mains. Frottez bien vos mains. Frotte ton front avec l'huile d'onction. Touche tes cheveux. Touche ton nombril avec l'huile d'onction. Et ce que tu viens de faire, touche aussi ton nombril. Ton nombril, ton nombril. Ce que tu viens de faire, fais la même chose pour tes enfants. Avant qu'ils n'aillent à l'école, avant qu'ils n'aillent dormir, même pour vous-même, touchez votre lit, le lit conjugal, avec l'huile d'onction. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit: ne cessez jamais de prier. Priez sans cesse, ne cessez jamais de prier. Parce que nous ne devons pas cesser de prier. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est provoquer ta pluie de bénédiction. Tu dois provoquer la pluie de tes bénédictions pour que ça tombe. Provoquer ta pluie de bénédiction. À ce niveau, je vais commencer par partager avec vous 1 Roi chapitre 18 verset 41. 1 Roi chapitre 18 verset 41. Il est écrit: Élie, tu t'appelles du prophète Élie. Élie dit au roi Akab: j'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. J'entends le bruit de la pluie. J'entends le bruit de la pluie. Papa, maman, quand il dit que j'entends le bruit de la pluie, remarquez qu'il n'y avait pas de nuages pour que la pluie tombe. Et il n'y avait aucun bruit à côté. Mais le prophète Élie dit: j'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire à Akab. Donc, il n'y a pas de nuages. Il n'y a pas de bruit à côté. Mais par la foi, le prophète Élie a dit qu'il y avait beaucoup de pluie. Attends, je vous partage encore 1 Roi, toujours chapitre 18, mais cette fois-ci, verset 42. Il est écrit: le roi Achab alla donc manger et boire. En ce temps-là, Élie monta au sommet du mont Carmel, où il se baissa jusqu'à terre, le visage entre ses genoux. Comme tu vois, voilà, je ne pense pas que beaucoup de gens aujourd'hui puissent faire ce que Élie est en train de faire là pendant 5 minutes. Ce serait comme une punition corporelle. S'asseoir, baisser la tête, mettre le visage au fond des pieds. Attends, je partage encore avec vous 1 Roi chapitre 18, mais cette fois-ci, verset 43, il est écrit: alors Élie dit à son serviteur: va et regarde du côté de la mer. Le serviteur alla voir et dit: je ne vois rien. Le prophète Élie lui dit d'aller voir encore. Le prophète Élie lui a dit d'aller voir encore, d'aller voir, d'aller regarder. La Bible dit: cela se produisit 7 fois. Cela s'est passé 7 fois. Le prophète Élie a dit: va voir, va encore voir. Il savait 7 fois. 7. C'est à cause de ce verset. C'est à cause de ce que le prophète a dit. Cela signifie que c'est à cause de ça que d'autres fois, il te faut faire ça signifie ici que certaines prières ne peuvent pas marcher si elles ne sont pas faites. Si elles ne sont faites qu'une seule fois.
Nous devons faire certaines prières 7 fois. Répéter ça 7 fois avant que ça marche. On va faire encore ça aujourd'hui dans certains points de prière à la fin du message. On va faire cette séance de 7 fois. Il y a certaines prières que si tu ne répètes pas 7 fois, ça ne peut pas marcher. C'est pour ça que le prophète Élie a dit que son serviteur est venu, il a dit que je ne vois rien. Le prophète Élie a dit, va voir encore, va voir encore. Il est parti 7 fois. Attends, je vous partage encore avec vous 1 Roi 18, mais cette fois-ci de 44 à 45, il est décrit. La 7e fois, voici ce qui s'est passé la 7e fois. La 7e fois, le serviteur dit, je vois un petit nuage. Je vois un petit nuage de la taille d'une main de quelqu'un qui s'élève de la mer. Je vois un petit nuage de la taille d'une main de quelqu'un qui en est de sortir de la mer. Élie dit au serviteur, va trouver Achab et dis-lui de préparer son char et de rentrer chez lui maintenant. Sinon, la pluie va l'arrêter. Verset 45. Peu de temps après, le ciel se couvrit de nuages sombres, dont le ciel est devenu noir. Le vent a commencé à souffler et bientôt une forte pluie torrentielle a commencé à tomber. Et ceci comme ça, c'est maintenant le Seigneur qui donne la pluie. Et Achab est monté maintenant. Achab monta dans son char et repartit vers Israël. Provoquer ta pluie de bénédiction. En réalité, que signifie provoquer la pluie? Provoquer la pluie. Provoquer signifie ennuyer. Ennuyer délibérément. Ennuyer. Provoquer, c'est ennuyer. Choisir d'ennuyer. Provoquer signifie inciter quelque chose ou inciter quelqu'un à faire quelque chose. Provoquer signifie inciter en suscitant la colère. C'est avec la colère qu'on provoque. Provoquer signifie stimuler quelque chose à l'action. Ainsi, chaque fois que tu dis provoquer, que tu as envie de provoquer, la colère est impliquée. C'est pour ça qu'avec le mot provoquer, tu comprends que la prière est dedans. Il faut la violence. Vous ne savez jamais ce que vous pouvez faire. Parfois, jusqu'à ce que vous essayez. Je vais vous donner maintenant un témoignage. Nous sommes sur la provocation de quelque chose. Il y avait un maître dans une école secondaire. Un jour, maintenant, le maître là, il était le maître en service. Quand on dit que le maître en service, ça veut dire qu'en tant que maître de service, il faisait souvent le tour à l'école et s'assurait que tous les élèves, il s'assurait toujours que tous les élèves étaient dans leur salle de classe. Il faisait le tour souvent pour vérifier parce que parmi tous les maîtres, ce jour-là, il était le maître en service. Donc, il faisait également le tour des toilettes et partout pour vérifier que tout est normal. Bon, il est arrivé quand un jour comme ça, pendant qu'il faisait le tour ce jour-là, il a remarqué la tête d'un élève à l'intérieur d'une toilette. Lorsque le maître a baissé les yeux, il a vu, baisser les yeux en bas là, de la porte de la toilette, il a vu les pieds de quelqu'un dans la toilette. Ce maître a regardé à l'homme maintenant d'en haut de la porte de la toilette. Et il a vu un garçon agenouillé juste au-dessus des toilettes. Et ce garçon-là était occupé à lire une lettre qu'il avait reçue. Le garçon n'a pas vu le maître pendant 3 minutes, mais le maître espionnait. Au moment où ce garçon a levé les yeux, il a vu le maître. Il a hurlé directement. Étonné, mais hurlé.
Le maître a dit, apporte-moi cette lettre-là. Le garçon a dit, non monsieur, non monsieur, non monsieur, ne lis pas cette lettre. En tout cas, le garçon a donné la lettre, il a fini par remettre la lettre au maître. En remettant la lettre au maître, les mains tremblaient. Parce que le contenu de la lettre, c'était un contenu de la lettre qui ne voulait pas que quelqu'un sache. Le maître a vu, le maître a pris la lettre. Il a regardé le premier paragraphe de la lettre. Je te lis un peu le premier paragraphe de la lettre pour que tu suives. Voilà ce qui était dans le premier paragraphe de la lettre. Un jardin d'amour, la prunelle de mes yeux, le sucre dans mon thé. Voilà le premier paragraphe. Voilà ce que le maître a lu d'abord dans le premier paragraphe. Et le maître a dit, le maître a demandé maintenant au petit garçon, dans quelle classe es-tu? Le garçon a dit, je suis en 3e. Le maître a demandé au petit garçon qui a écrit cette lettre. Le garçon a répondu, c'est une fille en classe de 4e. Et le maître a demandé encore, va chercher la fille là. Le petit garçon a dit, ah maître, monsieur, tape-moi et tu me laisses partir. Tape-moi comme tu veux, tu me laisses partir. Le maître a dit que non, il n'y a pas de, je ne veux pas te taper. Il n'y a pas de coup. Va chercher la fille. Et plus tard, le petit garçon est parti traîner la petite fille jusqu'au maître. Et le maître a demandé à la fille, c'est toi qui as écrit cette lettre? La fille a dit oui. Le maître a posé encore la question, d'accord, va maintenant chercher ton maître de ta classe. La fille l'a fait et est partie chercher le maître de sa classe même. Et maintenant, le maître en service et le maître de la classe, ils ont regardé maintenant, ils sont allés dans les archives pour regarder les résultats de l'école pour voir comment le petit garçon et la petite fille, s'ils s'en sortaient, s'ils sont en train de travailler même normalement même. Le maître en service a découvert qu'au dernier examen, au dernier examen de la classe, le garçon là était le numéro 3 avant la dernière personne de la classe. Il est 3 avant la dernière personne de la classe. Et la fille était le numéro 2 avant la dernière personne dans sa classe aussi. Le maître de service a alors dit, eh bien, si je vous amène, vous les deux, chez le directeur de l'école, vous savez très bien, il va vous chasser, non? Ils ont dit oui. Oui, il va nous renvoyer de cette école. Le maître maintenant a dit, je ne peux pas faire cela. Maintenant, vous deux, vous êtes à 3 semaines des examens. Si votre position ne se situe pas entre le numéro 1 et le 10e, entre le premier et le 10e, si votre position n'est pas à ce niveau, cette lettre que j'ai attrapée va atterrir à l'autorité de l'école et vous allez quitter cette école-ci. Et les deux élèves, ils ont dit merci monsieur, ils sont partis. Est-ce que tu sais quoi? Ce que le maître de service leur a fait les a poussés à agir. Ils ont étudié beaucoup, très dur, et ont finalement réussi superbement. C'est ce que le maître a fait les a amenés les a provoqués d'apprendre. Je vous donne encore un témoignage. Une sœur qui assistait à une communion de prière de maison. La sœur a fait un rêve où des petits démons sont venus la confronter. Et elle a dit, je vous lis dans le rêve, elle a dit, je vous attache tous au nom de Jésus. Les démons là dans les rêves sont mis à rire pour se moquer, à rire pour se moquer. Et les démons ont dit que
tout le monde est en train de lier dans la prière. Et toi aussi, tu lis. Tu es en train de lier aussi. On fait tout, même toi aussi, tu fais. Lorsque la sœur s'est réveillée, elle était folle de colère. Elle s'est mise seulement à jeûner, à sec. Et lorsque ces démons-là sont revenus une autre fois, elle était capable de les paralyser dans le rêve. En fait, c'était une provocation simple. Donc, le fait qu'on l'a raillée dans le rêve, se moquer d'elle, elle l'a provoqué à rentrer dans le rêve maintenant pour devenir plus fort, pour provoquer et déranger les démons. Papa, maman, un roi 18:41 dit très bien, Élie dit à Akshap, monte et mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le Seigneur a montré à un frère une vision d'un nuage d'abondance de bonne pluie sur de nombreux membres de son peuple. Bien que les nuages qu'il voyait étaient très sombres et étaient censés apporter la pluie sur de nombreuses personnes. Mais cette pluie ne tombait pas. Il ne tombait pas de pluie. En fait, l'ennemi avait retiré l'eau du nuage de beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont vu le nuage de pluie. Et pendant qu'ils s'attendaient à ce que la pluie tombe, tout d'un coup, le nuage s'est dissipé, la pluie n'a pas tombé. Bien-aimé, papa, maman, il y a maintenant une certaine agitation dans le peuple de Dieu aujourd'hui, partout dans le monde. Il semble que tous les enfants de Dieu, partout dans le monde, connaissent une forme ou une autre de frustration. La grande vérité est qu'avant que Dieu puisse nous donner plus que ce que nous avons maintenant, nous devons montrer que nous ne sommes pas satisfaits de l'état dans lequel nous nous trouvons. J'ai entendu parler de quelqu'un qui voulait taper son enfant garçon presque à mort. Parce que son enfant garçon est rentré à la maison avec un mauvais résultat scolaire. Son père a pris son bulletin, il a dit, c'est un mauvais résultat. Regarde l'enfant de tel, regarde l'enfant de tel, regarde l'enfant de tel, regarde le fils de monsieur tel. Ils ont fait mieux. Toi, tu fais très mal, tu ne travailles pas. Ce garçon, quand le père a dit ça comme ça au garçon là, ce garçon a répondu, il a dit, tout ce que tu es en train de citer là, c'est eux. Je ne suis pas eux. C'est eux. Alors, quand le garçon a dit comme ça que c'est eux, ça veut dire que ce petit garçon était satisfait de sa position de dernier. Je suis en train de vous dire, papa, maman, le peuple de Dieu ne devrait pas s'habituer à la servitude. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'habituer à l'esclavage. C'est pour ça que j'ai pris pour vous. Que vous ne devez pas, que vous ne vous habituerez pas à la servitude au nom de Jésus. Les enfants de Dieu ne devraient pas se sentir à l'aise dans la condition de la dernière place, dans la condition de la queue, dans la condition de la dernière place, parce que la Bible dit que tu satures la tête et non la queue. Il ne devrait jamais, l'enfant de Dieu ne devrait jamais se sentir à l'aise dans la servitude. Papa, maman, peut-être, même pendant que vous écoutez ce message, vous êtes peut-être arrivé à la position que dans le ministère de délivrance, nous appelons heure zéro. Il y a ce que nous appelons dans le ministère de la délivrance, on appelle ça heure zéro. Peut-être que pendant que vous écoutez ce message d'aujourd'hui, vous êtes peut-être arrivé à la position que nous appelons heure zéro.
Tu vas dire que heure zéro, c'est quoi? L'heure zéro est l'heure la plus basse de la vie de quelqu'un. L'heure zéro, c'est quand quelqu'un est totalement dans des problèmes, dans le pétrin. L'heure zéro, c'est quand vous êtes totalement à terre, à plat. Et avec vraiment, et vous avez vraiment besoin de l'aide. Cette période d'aujourd'hui, c'est pour ça. L'heure zéro, c'est quand quelqu'un est rempli de confusion. Et que la frustration baigne et règne dans la personne. C'est ça qu'on appelle l'heure zéro. L'heure zéro, c'est quand vous êtes au point mort de votre vie. L'heure zéro, c'est une situation où tu as tout fait, mais rien n'a pas pu vous aider. L'heure zéro, c'est une situation dans laquelle vos connaissances même et votre propre cerveau sont devenus même inutiles. L'heure zéro, c'est une situation où vous ne savez tout simplement plus quoi faire face à ce que vous êtes, face à ce que vous voyez. L'heure zéro, c'est une situation où les gens qui devaient vous aider sont en train de vous fuir. Et vous êtes devenus seuls. Même ceux que vous avez aidés dans le passé, vous regardez et ne vous lèvent pas un seul doigt pour vous aider. Qu'est-ce que l'heure zéro? L'heure zéro dans la vie de quelqu'un, c'est une heure où tout semble avoir échoué dans ta vie. Et vos amis deviennent vos ennemis du coup. L'heure zéro, c'est quoi? L'heure zéro, c'est une situation dans ta vie où tous tes revenus sont secs. Tes revenus sont en train de se sécher. Tes affaires refusent de bouger. Et vous êtes à bout des nerfs. L'heure zéro, c'est quoi? L'heure zéro est une situation où toute l'intelligence humaine s'est arrêtée. Et les pensées d'une solution, penser à une solution, les solutions sont déjà épuisées. Il n'y a plus de solutions possibles. L'heure zéro, c'est quoi? L'heure zéro, c'est une situation où vous avez fait tout ce que vous savez faire. Mais il n'y a pas de solution. Peut-être êtes-vous arrivé à cette situation dont je vous ai parlé de l'heure zéro. Mais je vous dis, et je vous annonce maintenant, avec la période d'aujourd'hui, qu'il existe une porte de sortie. Vous devez provoquer votre pluie torrentielle aujourd'hui. Le prophète Élie avait besoin de cette pluie. Et cela aurait été un désastre si le prophète Élie ne l'avait pas provoqué. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction aujourd'hui. Si la pluie refuse de tomber, vous devez prendre des mesures nécessaires aujourd'hui pour provoquer cette pluie-là. Il faut que ça tombe. La question que tu peux te poser, c'est que bon, quand devons-nous provoquer notre pluie? Premièrement, tu dois provoquer ta pluie chaque fois que votre victoire n'est pas complète. Tu as reçu quelque chose, mais tu n'es pas content de ça. Parce que tu aurais pu avoir plus. C'est pour ça que les prières se sont aujourd'hui. Tu dois provoquer ta pluie chaque fois que ceux qui attendaient de se moquer de toi se sont déjà rassemblés pour se bourrer de toi. Tu dois provoquer ta pluie chaque fois que les non-croyants sont en train de se moquer de toi, que où est ton Dieu alors? Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois qu'un public satanique s'attend et sont préparés à ce que tu tombes, à ce que tu chutes. Tu dois préparer ta pluie satanique, tu dois provoquer ta pluie satanique, ta pluie de bénédiction chaque fois que les puissances, les maléfiques, les marabouts, les sorciers, les magiciens défient Dieu dans votre vie. Ils sont en train de te menacer. Tu vas
provoquer ta pluie de bénédiction. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que vous avez regardé toute votre lignée de famille, votre lignée familiale, côté paternel et maternel, et que vous ne voulez pas suivre le même modèle maléfique que ça vit dans votre famille. Peut-être que les gens sont trop pauvres, les gens ne se marient pas, peut-être que les gens n'atteignent pas le doctorat ou quoi que ce soit. C'est à ce moment et que tu ne veux pas vivre cela, tu dois provoquer ta pluie de bénédiction aujourd'hui. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que la vipère de la disgrâce qui s'est accrochée sur ta main est en train d'essayer de vous mordre, de te mordre. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que l'ennemi a vidé tout ton contenu. Chaque fois que l'ennemi t'a déjà sucé jusqu'à jeter les débris, il faut alors provoquer ta pluie de bénédiction. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que tes dettes s'accumulent et que tes revenus sont vraiment bas. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que le Lazare de ta destinée a été embaumé déjà et est déjà enterré. Pour que ton Jésus il sorte ton Lazare de la tombe. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que les jougs, J-O-U-G-S, chaque fois que les jougs commencent à se multiplier et que tes problèmes les problèmes en chaîne continuent à se multiplier déjà. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois que les membres de sociétés secrètes, les gens occultes et les assemblées maléfiques sont déjà en train de dire qu'il te faut entrer dans ce genre de réunion-là, qu'il te faut aller prendre le nom à la chefferie pour te protéger. Et on est en train de dire que tu ferais mieux de leur joindre dans leur société secrète. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois qu'on vous encourage à désobéir Dieu parce que vous avez un problème. Chaque fois, tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand verser les larmes, c'est devenu ton affaire régulière et quotidienne. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand la route que tu parcours devient de plus en plus difficile et périleuse. Tu vas provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand vous remarquez ce que nous appelons la fièvre de la faim. La fièvre de la faim dans votre vie. Si tu remarques la fièvre de la faim dans votre vie, j'appelle quoi fièvre de la faim? Quand la fièvre spirituelle commence pendant que vous êtes sur le point de terminer quelque chose. Qu'est-ce que j'appelle? Tu vas provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand vous devenez un expert pour terminer ce que vous n'auriez pas dû commencer. C'est-à-dire que tu as commencé quelque chose que tu n'aurais pas pu commencer. C'est-à-dire que tu te redirais pourquoi tu t'es engagé à ça. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand vous essayez de sourire et que le sourire lui-même ne vient pas du tout dans votre face. Tu forces même à sourire même. Ce sourire-là, tu le forces, ça ne s'accroche pas sur ta face. À ce moment-là, quand tu regardes ça, tu dois provoquer ta pluie de bénédiction. Tu dois provoquer ta pluie de bénédiction chaque fois quand votre nez est en train de saigner et que vos yeux sont déjà noirs sur
le ring, le camp de boxe de la vie. C'est-à-dire que ton nez a le saigner parce que tu as reçu un coup spirituel dans la vie. Et que tes yeux sont devenus noirs parce qu'on t'a boxé dans les yeux. Et sur le ring, le camp de boxe de ta vie. Papa, maman. Et tu vas me poser la question, comment alors je vais faire pour provoquer la pluie? Il n'y a personne, que tu saches d'abord, papa, maman, il n'y a personne pour qui Dieu n'est pas un bon destin. La Bible nous dit très bien dans Jérémie 29, 11, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner la fin que vous attendez. Donc c'est ce que dit la Bible, ce qui signifie que Dieu n'a pas de destin terrible ou mauvais pour qui que ce soit sur la terre. Mais la pluie du destin peut refuser de tomber. La pluie des bénédictions de certains gens peut refuser de tomber. Alors, il te faut le provoquer. Comment parler aux nuages alors de la pluie? Comment alors parler aux nuages aujourd'hui pour que ces nuages, pour qu'ils pleuvent en abondance sur vous aujourd'hui? C'est-à-dire que comment déclarer que ce que vous avez toujours reçu depuis jusqu'à présent n'est qu'une douche de bénédiction, mais et que maintenant vous voulez une pluie de bénédiction, vous voulez qu'une pluie tombe. Or avant là tu n'avais qu'une douche de bénédiction, mais aujourd'hui tu as besoin d'une pluie de bénédiction pour que ça tombe. Alors comment provoquer alors cette pluie, ta pluie de bénédiction? Premièrement, je vous ai dit qu'il y a la pluie des gens, c'est déjà formé d'autres fois, mais après cette pluie-là ne tombe pas. Il y a des ennemis autour de toi qui empêchent ta pluie de tomber. Donc le plus grand ennemi du succès, c'est la réalisation présente. Premièrement, il faut que tu élimines l'inquiétude dans ta vie pour que la pluie tombe. Élimine l'inquiétude. Pourquoi il dit ça? Dans Jean chapitre 14 verset 1, il est écrit: ne vous inquiétez pas et ne vous troublez pas. Que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu et aussi foi en moi. C'est Jésus qui te dit ça. Que tu vas aimer le monde des soucis. Tu vas éviter le monde des soucis. Cette Bible n'a pas dit que priez pour que Dieu ne permette pas que votre cœur se trouble. Les troubles peuvent venir. Donc ça veut dire que les soucis vous donneront quelque chose à faire. Mais ces soucis-là ne vous mènera nulle part. Tomber dans les soucis, ça vous amènera nulle part. Les soucis n'ont pas du tout, ne sont pas du coup des amis. Les soucis, c'est votre ennemi. L'inquiétude ou souci, c'est votre ennemi. Les soucis ne se trouvent pas dans le vocabulaire de Dieu. L'inquiétude n'existe pas dedans. Si vous lisez très bien la Bible, vous découvrirez que Jésus n'était jamais pressé. Jamais. Jésus savait ce qu'il voulait faire et il l'a fait. Tout ce que Jésus disait pour effrayer, tout ce que les gens disaient pour effrayer Jésus, n'a jamais marché. C'est-à-dire que l'inquiétude et la foi sont incompatibles. Car dès que l'inquiétude et les soucis s'installent dans la vie de quelqu'un, la foi saute par la fenêtre et disparaît. Donc, le début des soucis, c'est la fin de la foi. Nous avons pu voir que le prophète Élie, il n'était pas du tout inquiet. Le prophète Élie était sûr que la pluie va tomber. Je vous donne par exemple un témoignage. J'ai entendu l'histoire d'une petite fille
Il n'y avait pas de pluie dans leur ville. Et les chrétiens ont décidé de se rassembler pour prier afin de provoquer la pluie, pour que la pluie tombe. Alors, pendant que les chrétiens allaient à la prière, pour prier ensemble, la petite fille a dit à son père, papa, laisse-moi te suivre pour qu'on aille ensemble à la prière. Le papa a dit qu'elle pouvait venir avec le papa. Plus tard, la petite fille a dit, papa, attends, j'ai pris ma Bible, mais j'ai oublié quelque chose encore. Et la petite fille a couru à l'intérieur de la maison. Elle a du coup pris son petit parapluie. Son père lui a demandé que fais-tu avec ce parapluie? La petite fille a répondu, papa, mais nous allons prier pour que Dieu envoie la pluie, non? Son père a commencé à rire. Et son père a dit, hein, il n'y a pas de pluie depuis de nombreuses années ici. Et maintenant, son père et la fille, ils sont partis, ils sont allés. Et avant que la réunion de prière, quand ils ont commencé la prière, avant que la prière n'atteigne la moitié même, la pluie a commencé à tomber suffisamment. Seule la petite fille qui avait un parapluie a été fouettée par la pluie. Je suis en train de vous dire que quoi? L'inquiétude n'a nulle part où aller. Et l'inquiétude ne mène personne nulle part. Alléluia. Alléluia. Papa, maman, beaucoup meurent avant leur temps à cause des soucis, à cause de l'inquiétude. Je vais vous donner un témoignage. Il y a eu un jour où tous les clients d'un hôtel ont failli déserter tout l'hôtel. En fait, quelqu'un pleurait dans l'une des chambres de l'hôtel. Et la personne était en train de dire que, et on entendait la personne disait que c'est dans mon sac, c'est dans mon sac, c'est dans mon sac, c'est dans mon sac, c'est dans mon sac. Dans une chambre. Les gens ont frappé à la porte de la chambre de cette personne. Mais la personne n'a pas ouvert sa porte. Les autres clients de l'hôtel ont commencé à fuir, sortir pour fuir. Pendant que l'homme voulait sortir, il pensait que l'homme voulait sortir un fusil de son sac pour tuer les clients de l'hôtel. Frères et sœurs, parce que on entendait toujours, c'est dans mon sac, et à haute voix. Les gens ont commencé à fuir. Ils croyaient que la personne était en train de fouiller comme ça un fusil de son sac pour les tuer. Mais l'homme, dans sa chambre, était juste en train de rêver. Tu connais les gens qui rêvent en parlant à haute voix. Et quand l'homme s'est réveillé après, il a expliqué plus tard aux gens qu'il s'était retrouvé dans une maison dans son rêve. Et dans le rêve, la porte était fermée à clé. Il voulait sortir et lui, il cherchait les clés. Et pendant qu'il cherchait les clés, dans le rêve, il disait, c'est dans mon sac, c'est dans mon sac. Alléluia. Papa, je suis en train de vous dire que l'inquiétude, les gens ont eu peur pour partir parce que les gens étaient inquiets, croyant qu'ils devaient mourir. L'inquiétude ne mène personne nulle part. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Philippiens chapitre 4, verset 6, je cite, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Donc, lorsque vous faites connaître votre demande à Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse
toute intelligence, va garder votre cœur, vos pensées en Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit aussi dans Philippiens, chapitre 4, verset 7. Comment provoquer? Comment provoquer ta pluie de bénédiction? Pour provoquer ta pluie de bénédiction, il te faut une foi violente. En fait, le prophète Élie a dit à Achab, va manger et boire, car c'est là le signe de l'abondance de la pluie. 1 Roi 18:41. Il a dit, lève-toi et mange et bois, car il y a un bruit d'orage qui approche. Papa, maman, il n'y avait aucun signe physique de la pluie. Quand la pluie veut venir, tu regardes le dehors, tu peux sentir. Mais il n'y avait aucun signe physique de la pluie. Mais le prophète Élie en avait la preuve en lui. C'est la foi violente. Je veux vous faire entendre par vos oreilles. Je veux que vous écoutiez par vos oreilles de foi le bruit d'orage de vos percées aujourd'hui. Amen. La troisième chose, c'est que papa, maman, priez jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est-à-dire que priez jusqu'à ce que vous sentiez les gouttes de pluie spirituelles tomber sur votre corps. Ne vous levez pas tant que Dieu n'a pas répondu. Autre chose, n'acceptez jamais votre position actuelle comme une position définitive de votre vie. L'ennemi a peut-être joué à des dribbles avec votre destin. Aujourd'hui, n'acceptez plus son jeu. N'acceptez plus ses dribbles. Ne négociez pas avec l'ennemi à aucun niveau. N'allez pas dans le camp de l'ennemi pour vous réchauffer dans le feu du diable. C'est-à-dire que n'allez pas chez les charlatans, voyants, faux pasteurs et ceci, là. Vous pouvez appeler le ciel. Nous allons faire aujourd'hui. Car si vous vous réchauffez dans le feu du diable, réchauffer dans le feu du diable, c'est aller au marabout ou aller chercher qui que ce soit. Si vous vous réchauffez dans le feu du diable, vous payerez vous pour chaque chaleur, chaque bout de chaleur dont vous y avez profité. Le diable opère un commerce primitif par troc. C'est-à-dire que tout ce que quelqu'un reçoit du côté des marabouts des charlatans, c'est-à-dire que du côté du diable, ou bien du côté des gens que Dieu ne t'a pas envoyés, cette personne-là va vomir cela bien après. Alors, n'allez pas demander de l'aide au diable. De plus, quelqu'un a dit que le plus grand ennemi du succès, c'est la réussite présente. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un dire que, eh bien, tout marchait bien pour moi, je remercie Dieu. Je n'ai donc plus besoin de faire quoi que ce soit. Quand quelqu'un est confortable et dit qu'il ne veut plus avancer parce qu'il a atteint un niveau, je suis en train de vous dire que n'acceptez pas l'endroit où vous êtes comme votre arrêt but final. Ne considérez pas votre situation financière actuelle comme votre arrêt final financier. Ne considérez pas votre vie spirituelle actuelle comme votre arrêt final spirituel. Autre chose, papa, maman, continuez jusqu'à ce que vous voyez le résultat dans votre vie. La Bible dit dans 1 Roi 18:43, dit, puis il dit à son serviteur, monte, regardez du côté de la mer. Le serviteur monta, regardait et dit, il n'y a rien. Et il dit cette fois, retourne là-bas. Élie a dit, va là-bas 7 fois. Le prophète Élie a dit, vas-y encore. Continue jusqu'à ce que vous voyez la perfection. Ne permettez pas à l'ennemi de vous déprimer. Toutes ces périodes que vous passez à vous asseoir et pleurer et à te plaindre de toi-même, tu permets à l'ennemi de prendre par ça le dessus sur toi.
Si Dieu ouvrait les yeux de certains gens, au lieu de s'asseoir pour pleurer, ces gens sauteraient même de joie et feraient des actions de grâce. Parce que ces gens-là verraient à quel point ils sont si proches de ce que Dieu veut leur donner déjà. Beaucoup de gens ne comprennent pas les principes de Dieu. Lorsque vous naissez de nouveau, vous dites à Dieu, Dieu, je veux le chocolaté et les beignets. Quand tu veux de naître de nouveau, tu demandes n'importe quoi à Dieu. Tu dis d'abord, je veux le chocolaté, je veux le beignet. Dieu dit, prends, il te donne vite. Après encore, tu dis c'est bon, merci. Maintenant, je veux le bonbon. Le bonbon à colosé rouge. Et Dieu vite, il dit, prends, il te donne. Tu viens de naître de nouveau. Puis, à mesure que tu grandis dans la foi, tu vas maintenant découvrir que parfois, lorsque tu demandes mais encore quelque chose, cette chose-là à Dieu tarde à venir. Et Dieu à part là, tu vas te poser que Dieu, comment il m'a rejeté? Non, Dieu vous entraîne à voir jusqu'à quel point tu peux tenir ferme. Il veut voir jusqu'à quel point tu peux tenir ferme. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Continuez, comme le prophète a dit, va encore, vas-y, vas-y, vas-y. Continuez d'abandonner pas. Continuez, papa, maman, n'abandonnez pas. Si vous priez et qu'après la prière, le doute revient dans ton esprit, oublie que tu as prié. Reviens en arrière, continue encore à prier toujours. Tous les prédicateurs de la foi qui disent le plus souvent que quand tu pries une seule fois, ça suffit seulement, il te faut maintenant louer Dieu. Ce n'est pas vrai. Ils sont en train de remarquer maintenant leur erreur. Le prophète Élie a dit, vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore, vas-y 7 fois. Ce n'était qu'à la 7e fois que les nuages, comme une petite main de quelqu'un, s'est levé et alors les choses ont commencé à se passer. Autre chose, papa, maman, pour provoquer votre pluie, approchez-vous de Dieu. C'est-à-dire que mettez de côté tout ce qui offense Dieu dans votre vie. C'est-à-dire que je suis en train de vous dire que chaque fruit, chaque pomme, chaque fruit du diable qu'il te donne, ça contient tous des asticots. Chaque fruit du diable, la pomme du diable qu'il te donne, ça contient toujours des asticots. Si le diable te donne à manger un œuf, tu peux être sûr que seul l'extérieur de cet œuf est bon. Mais l'intérieur de cet œuf est pourri. Donc, si tu t'approches de Dieu, lui aussi, il va s'approcher de toi. Si tu t'éloignes de Dieu, Dieu aussi va s'éloigner encore plus de toi. Pourquoi il dit plus de toi? Puisque les jambes de Dieu sont plus longues que tes jambes et mes jambes. Ça veut dire que si Dieu recule d'un pas, Dieu pourrait avoir parcouru avec un seul pas, ça peut être 800 km. Pendant que toi, tu n'as que bougé de 30 cm. C'est pour ça que je dis que quand Dieu se recule, c'est très dangereux. Parce qu'un pas de recul de Dieu, c'est parce que ça peut être même 800 km de derrière. Ça veut dire aussi que quand tu avances à Dieu, un pas qui va vers toi, c'est encore très élevé aussi. C'est pour ça que je dis que pendant que tu t'avances à Dieu, Dieu va s'avancer à toi. Rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Une autre chose qu'il faut
provoquer ta pluie de bénédiction, prie pour provoquer une grande pluie, pas une petite pluie. Le prophète Élie a utilisé l'arme de la prière pour provoquer une grande pluie. Beaucoup de gens sont censés être des employeurs de la main d'œuvre. Mais ces gens sont maintenant plutôt des employés. Certains n'ont même pas de travail. Certains doivent provoquer la pluie et dès le matin, ils commenceront à la voir tomber sur eux-mêmes. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous ai dit qu'il y a certaines prières que si tu ne pries pas 7 fois, ça ne peut pas marcher. Et vous allez remarquer que plusieurs fois, je vous dis que 17 fois, 17 fois, 17 fois, 7, 7, 7. Maintenant, la prière qu'on va faire maintenant, là, tu vas, écoute très bien, prends bien attention. Tu vas dire, je provoque l'ouverture de mon ciel. Tu vas dire ça 6 fois. Je provoque l'ouverture de mon ciel. 6 fois. Et la 7e fois, tu vas dire, je provoque l'ouverture de mon ciel au nom de Jésus. Voilà, c'est. Et quand tu auras fini maintenant tout ça, maintenant tu vas dire, Alléluia, 7 fois. Allons-y. 1, 2, 3. Je provoque l'ouverture de mon ciel. 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 Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. 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 Amen. Frères et sœurs, très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui m'ont enfermé, mourrez au nom de Jésus. Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi-même, tu sais quelle pluie de percée tu veux. Et il faut que tu sois spécifique. Si tu as les problèmes de foyer, les problèmes de mariage, tu vas dire la pluie de percée conjugale. C'est pour les affaires, tu vas dire la pluie de percée des affaires. Si c'est les percées professionnelles, il y a ça. Je prends un exemple de 3 percées conjugales, percées dans les affaires, percées professionnelles. Et s'il y a d'autres percées encore que tu veux, tu mets la pause, tu répètes aussi cela. Donc, tu dois sois très concentré. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma pluie de percée conjugale, je te provoque par le sang de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Ma pluie de percée dans les affaires, je te provoque par le sang de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Ma pluie de percée professionnelle, je te provoque par le sang de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. S'il y a encore d'autres que tu veux, tu mets la pause, tu fais la même chose, suivant le même format. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche.
mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. De parler en langue est bien écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. Et d'autres, et dans le Nouveau Testament. Dans plusieurs places du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue 7 minutes, je serai en train de t'attendre. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit aujourd'hui qu'il y a des gens que leur pluie se forme très bien. C'est bien noir après la pluie, là maintenant il ne pleut plus. Parce qu'on a volé leur pluie de bénédiction. Ferme tes yeux maintenant, dis aussi. Dis ceci. Tous ceux qui volent la pluie de mes bénédictions, tous ceux qui volent la pluie de mes bénédictions, qu'attendez-vous? Mourrez au nom de Jésus. Qu'attendez-vous? Mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Provoque ma pluie de bénédiction au nom de Jésus. Provoque ma pluie de bénédiction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs. Mais la prière, c'est une communication, c'est un dialogue entre nous et Dieu. Et tu as déjà levé tes prières à Dieu. Il est temps maintenant que tu restes calme pour que lui, s'il veut parler, il parle. S'il veut te répondre, il te répond. S'il veut nous répondre, donc c'est le temps maintenant que tu dois fermer les yeux, ouvrir ta bouche, ne dis rien, dire aucun mot. Ne dis même pas Amen. Ne dis pas merci. Pour attendre qu'il parle. Pendant que nous attendons, je vais l'appeler comme le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Quand tu l'appelles comme Dieu d'Élie, il va certainement répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Alléluia. Donc, ferme tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis aucun mot. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, on scelle maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure du temps. Allons-y.